Madame la secrétaire générale. Merci pour votre présentation. C'est vrai que vous avez un ton plutôt combatif et il ne peut pas être autrement. Mais pour moi, faire mieux avec moi, en effet, pourrait être le slogan adopté par ce ministère qui est habitué aux coupes budgétaires successives, qui a pour habitude de se transformer, de se moderniser. Mais il y a quand même un élément qui a créé un vrai malaise, et ça a été l'annonce de l'extinction du corps diplomatique dans le cadre de la réforme de la fonction publique, qui a jeté un trouble, et aujourd'hui il est très perceptible, je trouve, sur le terrain. Alors la discrétion des diplomates a fait que, eh bien, on a repris la main après la grève inédite en 2022. Mais je voudrais vous poser une question en matière de ressources humaines. Alors, parce que les rapporteurs ont posé toutes les autres questions qui m'intéressaient directement. Est-ce que vous avez un premier bilan des entrées au Quai d'Orsay des administrateurs de l'État qui ne sont pas issus du ministère? Est-ce que vous avez un nombre et le profil de ces personnes? De même, est-ce que vous avez un premier bilan pour le placement d'agents en mobilité externe, puisqu'ils y sont fortement encouragés? Est-ce que s'ils ne s'y prêtent pas, cela peut être un obstacle à leur carrière? Merci. J'en viens maintenant à la question de Madame la sénatrice sur la suppression du corps diplomatique. Alors, cette annonce avait suscité beaucoup de questionnements, mais je crois que c'était aussi parce qu'elle arrivait à un moment où nous étions, comme je l'ai rappelé tout à l'heure très brièvement, dans une longue période de plusieurs décennies d'attrition de nos moyens. Je crois que c'est dans ce contexte que la réaction a été particulièrement vive. Moi, je voudrais mettre l'accent sur le fait que dans les orientations que nous avons eues du président de la République le 16 mars 2023, lorsqu'il est venu au Quai d'Orsay pour prendre acte de la fin des États généraux, le président a indiqué, a souligné à quel point être diplomate était un métier qui exigeait un savoir-faire. Et il a dit lui-même, il faut absolument être très bien formé, et je veux que vous mettiez l'accent sur la formation, et c'est là qu'a été énoncée l'idée de l'académie diplomatique, et dont nous sommes en train de tirer, je dirais, le meilleur. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut aujourd'hui travailler. Chacun sait que être diplomate, c'est un métier, c'est même un monde de métiers, la diplomatie, parce que du consulaire au culturel, en passant par, bien sûr, le politique et la négociation, nous avons plusieurs métiers. Il est trop tôt pour dire où on en est de la mobilité, mais elle ne gêne je dirais aucunement. Nous avons aujourd'hui procédé à une refonte du service qui s'occupe de la mobilité pour avoir vraiment une vision très large des types de mobilité de nos cadres, entre ministères, dans des organisations, dans des organisations de la société civile ou du privé, et pour faire en sorte surtout que cela soit pris en compte dans l'affectation ultérieure des collègues. C'est ça qui est très très important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour accéder aux plus hautes fonctions d'encadrement dans le ministère, mais c'est valable pour toute la fonction publique, il faut avoir eu une expérience de mobilité. Donc ça, c'est un élément très important, et la mobilité, elle est très diverse. Et puis nous veillons bien sûr dans la mobilité à l'organiser en exportant, si je puis employer ce terme un petit peu trivial s'agissant de collègues, les meilleurs. Et nous veillons vraiment à proposer des gens compétents sur les postes qui nous sont proposés. Et nous-mêmes, lorsque nous accueillons, nous veillons à regarder si les agents qui se présentent sur les postes que nous mettons au mouvement ont les compétences techniques ou diplomatiques. Et sinon, nous devons eh bien, leur proposer de les acquérir. Et c'est tout le travail et l'enjeu de l'académie diplomatique. Donc je n'ai pas encore de chiffres vraiment intéressants, parce que la réforme, elle est encore en cours de mise en place, mais je crois avec des effets positifs. En tout cas, nos collègues l'ont vu. Je crois que la réforme de la haute fonction publique a permis de regarder de manière un petit peu plus objective quelle était la situation des diplomates, et notamment en administration centrale, pour opérer une remise à niveau par rapport aux autres ministères. Et nous sommes revenus donc dans la moyenne interministérielle. Donc je crois que c'est important. C'est important au moment où nous nous interrogeons sur l'attractivité de la fonction publique. Alors nous avons
plutôt un bon niveau d'attractivité. Nous essayons d'être encore meilleurs et plus attractifs, et cela est évidemment lié à la façon dont nous traitons et gérons la mobilité, dans la façon de l'intégrer dans les parcours et la façon d'améliorer aussi plus généralement les conditions d'accueil de nos nouveaux agents.